Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de votre mois d'octobre. Alors j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Il est vrai que je n'ai pas pu faire le tirage des énergies de ce mois, mais je compte bien me rattraper pour le mois d'octobre. Et pour ce faire, je vais utiliser pour les énergies générales le tarot doré. Pour le domaine plus spécifiquement sentimental, on va regarder une carte du romantique tarot. Je montre toujours le dos parce que beaucoup de personnes reconnaissent plus le dos quelquefois que les images. Voilà, tout simplement. Et pour finir, nous tirerons une petite carte de l'oracle des chakras. Voilà, pour voir un petit peu quel est le chakra sur lequel il faudra vous concentrer plus particulièrement pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec les énergies générales de ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, 6 de coupe, très belle carte. Ah, j'arrive pas à retirer le deuxième paquet. Et reine de coupe. Ouh. Alors, vous, amis Gémeaux, contrairement aux deux signes qui vous ont précédé, vous êtes vraiment ce mois-ci dans les émotions. Les deux précédents étaient plutôt dans le mental, qu'il fallait qu'ils combattent. Vous êtes vraiment dans les sentiments et les émotions. Peut-être un petit coup de nostalgie ou quelqu'un du passé qui va refaire surface, en tout cas quelque chose de positif. Donc, on va voir un petit peu plus particulièrement que disent ces énergies. Et la dernière, voilà. Alors, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, eh bien écoutez, pour l'instant, vous êtes dans un état d'esprit totalement libre et libéré. En tout cas, ce sont vos aspirations. Vous aspirez à du nouveau. La porte est ouverte à toute nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, quelque domaine qu'elle puisse concerner. Voilà, vous êtes prêt à vous ouvrir à toute possibilité, à tout démarrage. Voilà, vous ne vous posez pas de questions, vous vous sentez bien et confiant. Après, en carte un petit peu d'obstacles, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il nous dit que oui, vous avez peut-être confiance en vous, mais concernant le domaine affectif, vous vous posez peut-être des questions. Vous avez quand même une petite peur en vous de vous dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Est-ce que je mérite vraiment d'être aimé? Ça, c'est vraiment peut-être une question qui est vraiment très très profondément en vous, sans que vous en ayez forcément conscience. En tout cas, voilà, avec ce page de coupe, on se sent un petit peu maladroit. On a peur de ne pas bien reconnaître ses émotions, de ne pas peut-être arriver à bien les gérer aussi. Mais, alors vous, ça va être vraiment l'inverse des autres. C'est-à-dire que les autres avaient des cartes qui les perturbaient, mais vous, c'est l'inverse. Avec les épées, là, on a le valet d'épée. Et le valet d'épée, par rapport à celui-ci qui se dit oui, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur?
Est-ce que je vais être un bon amant ou une bonne amante? Est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose aux autres? Celui-ci, il va dire stop, stop. Maintenant, tu arrêtes et tu y vas. Voilà. Tu expérimentes et tu verras sur le terrain ce que ça donne. Voilà, en clair, le dialogue de ce pour et ce contre un petit peu dans votre tête en fait. Hein. Vous savez, c'est un petit peu les diables, hein, le diable et le petit ange qui se combattent pour donner chacun leur version. Mais là, on vous parle de vos capacités, on vous parle de vos ressources, qui sont que, quelles que soient les situations, même si quelquefois votre mental peut, enfin votre cœur peut quelquefois s'emballer, votre mental est là pour refaire l'équilibre. Et là, il y a vraiment cette notion d'équilibre entre les deux, puisque en plus de ça, on a exactement les deux mêmes cartes, hein, donc dans des séries différentes. Là, les couples, les épées, mais ce sont tous les deux des pages. Et en carte de finalité, eh bien, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle va beaucoup plus loin que ces deux petites pages inexpérimentées. Cette reine de bâton, c'est l'énergie qui va vous faire prendre conscience du feu intérieur que vous avez en vous, qui va vous faire prendre conscience de votre capacité à pouvoir matérialiser ce que vous voulez, à ce pouvoir que vous avez de pouvoir justement pouvoir contrôler votre vie aussi, mais contrôler dans le bon sens du terme, dans le sens de choses qui vous plaisent. Voilà. Donc après, évidemment, je vous laisse replacer tout ça dans le contexte. Même si là, on parle de sentiments, on peut parler de sentiments aussi par rapport à un emploi. C'est-à-dire, bon, bah voilà, j'aime bien ce que je fais. Vous voyez, là, on parle d'affect hein, aussi. Et pour finir, eh bien écoutez, vous avez une magnifique carte puisque vous avez la carte du soleil. Donc le soleil, il vous dit quoi? Eh bien, il vous dit réussite, il vous dit succès, il vous dit victoire. Voilà. Et tout ça, grâce à votre charisme, grâce à ce soleil qui brille à l'intérieur de vous et à ce feu que vous savez maîtriser aussi en vous à bon escient. Très beau tirage, les Gémeaux. Maintenant, on va regarder plus particulièrement au niveau sentimental. Ah, j'ai une carte qui s'est tournée. Ouh, mariage. En tout cas, célébration. C'est pas forcément des mariages. Il peut s'agir de Pax. Voilà. Décidément. Alors là, on a la carte de justice. Alors peut-être un mariage aussi qui va être accompagné, par exemple, d'un contrat de mariage. Et là, on a le 4 de coupe. Ah, encore un mariage. Enfin, un mariage. Encore le 4 de coupe. Oui, on est dans une, en tout cas, une relation qui se concrétise. Alors, je vous tire les 5 cartes qui vont arriver, qui vont déterminer un petit peu plus la situation. Alors, et c'est parti. Première carte. Ouh, on commence fort avec la carte des amants. Donc, eh bien, écoutez, je pense que soit vous êtes en couple, soit cela ne va pas tarder.
Voilà. En tout cas, vous allez, vous êtes dans un état d'esprit où il y a cette notion de, c'est pas une relation aventure, c'est vraiment une relation qui nous parle de d'engagement, de vouloir s'engager auprès de quelqu'un. En carte, un petit peu de d'obstacles. Alors c'est contradictoire, oui et non. On a la reine de coupe. La reine de coupe, normalement, elle gère les sentiments, elle gère les passions. Et là, on vous dit, attention, vous êtes peut-être dans le cadre d'une relation où vous avez du mal, justement, à contrôler vos émotions, à contrôler vos sentiments qui sont peut-être plus que débordants. Voilà. Et du coup, ça peut peut-être un petit peu vous perturber et peut-être perturber aussi votre partenaire. Vous voyez ? Parce que vous avez du mal vraiment à être dans cette gestion émotionnelle. En carte, pour vous aider, on a la lune. Donc la lune, elle nous parle de romantisme. Donc peut-être, voilà, exprimez-vous de façon peut-être plus romantique, fougueuse et passionnée. Et puis laissez-vous aller à l'autre et écoutez votre intuition aussi. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Ça, ce sont des choses qui peuvent peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous émotionnellement et du coup à mieux le gérer. Et en carte finale, eh bien écoutez, on a le fou. Donc là, le fou, il nous dit quoi? Vous êtes sur votre petit nuage. Voilà. Vous êtes prêt pour une nouvelle vie. Voilà, pour vous, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous êtes toute joie, toute euphorie débordante. Voilà, donc bien écoutez, c'est positif tout ça. Ah, et là, on a la carte de la mort. Mais en fait, cette carte, je l'associe à celle-ci. Et en fait, elle vous dit que il y a peut-être que toute cette exaltation de sentiments fait suite à une longue période de deuil. Voilà, amis Gémeaux, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Je pense que vous avez dû traverser une grande période de tristesse, d'isolement. Vous aviez du mal à tourner la page. Et là, justement, eh bien, avec cette nouvelle histoire, voilà, vous redémarrez eh bien, un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, amis Gémeaux. Et maintenant, on va regarder avec les cartes des chakras, voir un petit peu quel est le chakra sur lequel il faut un petit peu vous concentrer ce mois-ci. Alors, eh bien, on a le chakra du coronal aussi. On a lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Donc, vous voyez, compréhension, là, on retrouve un petit peu, et auto-évaluation, on retrouve un petit peu cette notion de cette dame de cette reine de coupe où on perdait un petit peu le contrôle. On ne savait plus trop comment gérer nos émotions. Donc là, on vous parle peut-être de méditer. Et c'est la méditation qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Et vous voyez, dans les ressources, tout à l'heure, nous avions la lune. Et là, vous voyez, derrière cette femme, on retrouve aussi la lune. Voilà.
Donc là, on est aussi avec cette notion de puiser à l'intérieur de vous, puiser à l'intérieur de l'inconscient, parce que la Lune nous parle aussi de ça, de l'inconscient, pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe en vous. Voilà. Et être justement dans la lucidité. Mais c'est pas la lucidité mentale, hein, c'est la lucidité au niveau de l'éveil, ce que l'on appelle l'éveil. Alors, pour activer ce chakra, vous pouvez imaginer une roue violette qui tourne là au niveau de votre fontanelle. Vous pouvez porter des vêtements violets, des pierres violettes ou blanches aussi. Voilà. Et écoutez, je vous invite aussi à essayer de faire quelques méditations en ce mois d'octobre pour justement vous aider à vous aligner et activer cette connexion qui est une connexion au divin aussi. Voilà, chers amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très 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 bon mois d'octobre. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. N'hésitez pas à liker, à partager. Des commentaires aussi me font toujours très plaisir. Vous abonner si ce n'est fait. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.